Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Pour enregistrer son tube « Mauvais garçon », Elena Bailly, révélée grâce à la 11e saison de la Star Academy, s'est inspirée de l'une de ses anciennes relations qu'elle considère à ce jour de toxique. Dans le nouveau numéro de Télé 7 jours paru ce lundi 19 mai 2025, la jeune chanteuse a révélé que l'intéressé évoqué dans sa dernière composition l'avait recontactée. Rareconfidence. Comme d'autres de ses camarades de la 11e saison de la Star Academy, Elena Bailly continue de séduire les mélomanes avec ses projets musicaux. L'an dernier, l'acolyte de Pierre Garnier a fait mouche avec son titre Summer Body axé sur l'acceptation de soi. En mars, la jeune Belge a enfin dévoilé son premier album baptisé Elle. Et son morceau Mauvais garçon tiré de cet opus, particulièrement attendu, rencontre à ce jour un franc succès dans tout l'Hexagone. Une chanson inspirée de l'une de ses anciennes relations amoureuses qui l'a profondément marquée. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu une relation très malsaine. C'était mon premier amour, j'avais 16 ans. Et je pense aujourd'hui que je ne serais pas la même personne si je n'avais pas vécu cette histoire. Cela a vraiment façonné qui je suis aujourd'hui, et c'était entre guillemets trop gros pour ne pas en parler, avait expliqué Elena Bailly sur le plateau de Click en avril dernier. Ce qui était malsain, j'ai envie de dire, c'était la relation en elle-même. Je n'ai jamais été respectée dans cette relation. C'était toujours de ma faute, jamais de la sienne, c'était toujours de ma faute, jamais de la sienne. Mais je ne suis pas partie, c'est lui qui est parti. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. À en croire son récent entretien accordé à Télé 7 jours dévoilé ce lundi 19 mai 2025, l'intéressé l'aurait tout bonnement recontacté. Il m'a demandé en ami sur Snapchat, rien de plus. Il a juste passé une tête, rire, a glissé Elena Bailly à nos confrères. Via son nouvel album qui, à ses yeux, est une forme de journal intime, la star s'est littéralement mise à nu en abordant notamment d'innombrables pans de sa vie personnelle. Après le succès de Summer Body, je me suis rendu compte à quel point je voulais véhiculer des messages positifs dans ma musique, a analysé l'artiste. Écrire des chansons qui parlent de moi et qui résonnent chez les autres. Je reçois beaucoup de messages, de témoignages, sur le sujet que j'aborde. Malgré sa notoriété, l'ancienne protégée de Michael Goldman a su garder les pieds sur terre. Pour son plus grand bonheur, elle travaille aussi en famille. La preuve est, son frère aîné Arnaud, est devenu son directeur artistique tandis que sa belle-sœur Yaïma, est désormais sa manageuse. Bien s'entourer, c'est quelque chose que les équipes de Star Academy nous ont beaucoup répété. Aujourd'hui je me rends compte que j'ai la chance de travailler avec des gens que j'aime, qui me connaissent par cœur et qui, en plus ont du talent, a-t-elle glissé. C'est la meilleure décision de ma vie. Dans une conversation récente, Elena Bailly a raconté que son ex l'avait soudainement recontactée via Snapchat. Il m'a juste demandé d'être son ami sur Snapchat, rien de plus. Il a juste passé la tête, rire, a-t-elle déclaré. L'histoire d'Elena reflète un phénomène courant à l'ère numérique, où les anciennes relations peuvent être facilement ravivées grâce aux médias sociaux. Un ex qui vous envoie une demande d'amis sur Snapchat peut être un signe d'intérêt ou simplement un acte aléatoire. Mais cela soulève également la question de savoir comment nous devrions réagir face à de telles situations. Devons-nous nous ouvrir et accepter la reconnexion, ou devons-nous garder nos distances pour nous protéger des émotions indésirables? Elena a ajouté qu'elle ne se sentait pas perturbée par cet acte et qu'elle le considérait comme faisant partie de la vie moderne, où les relations peuvent être connectées et déconnectées rapidement. Elle a déclaré qu'elle continuerait à vivre sa vie et qu'elle ne laisserait pas de si petites actions affecter son humeur ou ses décisions. L'histoire d'Elena nous rappelle que, dans le monde numérique d'aujourd'hui, il est important de rester ancré et conscient de ses émotions face à des situations inattendues du passé. Elena Bailly a continué à partager avec un léger sourire, comme si elle était habituée à ce genre de situation à moitié. Honnêtement, je pense qu'il voulait juste voir comment j'allais, peut-être un peu curieux, un peu désolé. Mais je ne pense pas que ce soit le signe de quelque chose de grave. Elle a dit que dans le passé, si elle avait été confrontée à cette situation, elle aurait probablement immédiatement paniqué, réfléchissant pendant des heures à la raison pour laquelle il la contacterait. Mais maintenant, Elena est différente. Elle était plus calme, ne voulant plus chercher de réponse à des choses obscures. Je n'ai pas répondu. Ni par colère ni par reproche, mais je n'en voyais plus l'utilité. Pour Elena,
le fait que son ex passe la tête et reste silencieux était comme une porte légèrement ouverte mais personne n'entrait. Elle le voit comme un moment symbolique, le passé essayant de frapper à la porte du présent, mais n'ayant plus le pouvoir de changer quoi que ce soit. Elle conclut doucement, « Je pense que nous avons tous frappé à la porte de quelqu'un, espérant un peu d'attention. Mais en grandissant, on apprend à ne pas ouvrir toutes les portes juste parce qu'on frappe. Tout ce qui revient ne mérite pas forcément une place dans notre vie. » Avec un regard confiant et un sourire insouciant, Elena a quitté la conversation, laissant derrière elle l'impression d'une femme qui connaissait sa valeur et savait quand passer à autre chose, sans regarder en arrière. Après cette brève apparition, Elena n'a plus reçu de message de son ex. Pas un emoji, pas une salutation. Tout était silencieux comme si rien ne s'était passé. Peut-être qu'il voulait juste confirmer que j'étais toujours en vie, que j'allais bien, et c'est tout, dit Elena, les yeux dépourvus de ressentiment. Quant à moi, je n'ai pas besoin de répondre pour le confirmer. Sa sérénité ne vient pas de la froideur, mais d'un long processus d'auto-guérison et de croissance. Elena avait aimé cet homme si profondément qu'elle pensait que cette relation était tout. Mais comme toute autre histoire d'amour, elle a pris fin. Et après cette fin vient un long voyage seul. Elle a appris à être seule, à sortir dîner, à s'asseoir dans un café sans que personne ne la regarde, à nettoyer ses souvenirs comme on nettoie une vieille pièce. Ce qu'il faut garder, ce qu'il faut donner. Le jour de son départ, je pensais ne jamais pouvoir lui pardonner. Mais maintenant, il n'y a plus rien à pardonner, tout est allé trop loin. C'est comme lorsqu'on s'engage sur une nouvelle route et qu'on réalise qu'on ne peut plus revenir en arrière pour retrouver ses anciennes traces. Elena n'a pas supprimé la demande d'amis sur Snapchat. Elle n'était pas d'accord non plus. Elle l'a laissé là, une ellipse entre deux, qui ne se termine pas nécessairement, ni n'a besoin de continuer. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir toutes les portes fermées. Parfois, il suffit de les laisser fermer. Elle sourit à nouveau, le sourire de quelqu'un qui avait connu l'amour, pas d'amertume, pas de regret, seulement la paix que les appels soudains du passé ne pouvaient plus ébranler. L'histoire d'Elena Bailly n'est pas seulement une petite histoire sur un ex qui frappe à la porte, mais l'incarnation d'un voyage de maturité rempli de courage et de sobriété. Dans un monde où les relations peuvent être ravivées d'un simple toucher d'écran, Elena choisit de rester immobile, ni de reculer ni d'avancer. Elle n'a pas vu cela comme une opportunité. Pour elle, ce n'était qu'une ombre, une faible salutation du passé à laquelle le présent n'avait pas besoin de répondre. Elena a appris à ne pas réagir à chaque bruit de mémoire. Elle comprenait que tout ce qui revenait n'était pas censé rester et que toutes les invitations ne méritaient pas un signe de tête. D'un pas assuré, le regard calme et le cœur serein, Elena a terminé l'histoire non pas par un point d'exclamation, mais par un point net, tout comme la façon dont elle a choisi de vivre, calme, claire et sans avoir besoin d'explications supplémentaires. Peut-être que le silence d'Elena est la réponse la plus claire. Sans avoir besoin d'une réponse, sans avoir besoin d'un ami pour l'accepter, elle a tout dit. Le passé ne jouait plus un rôle central dans sa vie. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait des regrets, elle a simplement secoué la tête, non. J'ai vraiment aimé, j'ai assez souffert et je suis partie au bon moment. C'était suffisant. Elena n'a pas besoin de gagner dans son ancienne relation. Ce qu'elle a gagné était bien plus important, la tranquillité d'esprit, l'autonomie dans sa vie et un plus grand amour pour elle-même. Parce qu'au final, tous ceux qui reviennent ne s'excusent pas, et tous ceux qui restent ne le méritent pas. Il y a des fins qui n'ont pas besoin d'adieu. Il y a des retrouvailles qui ne doivent pas forcément avoir lieu. Et il y a des gens qui devraient simplement rester derrière la porte pour toujours. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.